Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit moment de calme pour vous tourner une mini vidéo qui, à mon avis, ne sera peut-être pas super longue. Quoi qu'il en soit, il y a 2-3 petits messages à vous faire passer en ce moment. C'est petit 1 en ce moment ce que vous avez à travailler. C'était justement l'objet de la révision 3 aujourd'hui et de la révision 2 qui était sortie il y a quelques jours sur la communication, contraction, et sur le fait de cesser de culpabiliser quand vous avez quelque chose à exprimer. Cette vidéo était très importante à revoir, cette vidéo de la révision 2, car je crois que depuis que je vous ai demandé de la réviser, il y avait des anecdotes, des défis plutôt, des défis, contractions qui vous ont été présentés, que vous ayez regardé la vidéo ou non. Et vous n'avez pas toujours réussi vos défis. Dans cette vidéo, on donnait plusieurs exemples pour vous montrer un peu que votre angle de vue, vos croyances rigides, archaïques, n'étaient pas le bon regard à avoir sur certaines choses et vous faire changer votre angle de vue. Je vous avais remis sur mon Facebook une capsule aussi qui, le titre, c'était samedi, je crois. Et ce titre était... Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, il faut que je le retrouve. Ça parlait aussi de communication. Excusez-moi. Le titre, c'était « Il ne faut jamais utiliser le doute pour justifier la passivité et l'inaction ». Peut-être que cette vidéo est d'ailleurs sur YouTube. Je vais la chercher. Je suis navrée car cette vidéo n'est pas apparente sur mon YouTube. Et je n'ai plus pour pouvoir vous la mettre, à moins que j'arrive à le... Je vais regarder si je sais l'extraire de Facebook. Je n'ai jamais fait, je verrai. Pour vous la mettre sur YouTube. En tout cas, ces vidéos étaient importantes parce que vous avez eu des défis de nouveau communication, des sortes de rattrapage, contraction que vous aviez déjà loupé la première fois et que là, on vous représentait après avec l'opportunité de pouvoir faire un rattrapage et de les réussir, ces fameux défis. Et certains les ont loupés une fois de plus. Donc, décidément, le fait que vous regardiez les vidéos trop tardivement et en mode un peu trop entraînant les pieds de façon beaucoup trop nonchalante, ça vous fait perdre du temps. Voilà, parce que vous loupez plein de défis entre-temps. C'est dommage, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les guides ont envie que le rythme soit un peu plus accéléré, contraction. Même si vous êtes un peu réfractaire, il y a quand même nécessité que le collectif FJ se bouge un petit peu le cul. Et on essaye de vous faire accélérer un peu le rythme. Ça ne veut pas dire que ce rythme sera ainsi éternellement. Non, mais en ce moment, ça serait bien. Inévitablement, le fait de vous faire accélérer ce rythme va vous pousser à dépoussiérer certaines de vos habitudes, mais ça, tout est déjà donné en conseil dans les capsules pour travailler tous ces aspects-là. Des conseils organisation, j'en ai déjà donné pas mal. Certains qui les mettent en pratique arrivent à gagner donc du temps. C'est pour vous pousser à changer vos habitudes. Changer vos habitudes, c'est nettoyer la rigidité. Vous poussez à être créatif et vous adapter. Ça vous fait donc nettoyer le contrôle. Et vous êtes un peu réfractaire parce que vous ne voulez pas nettoyer ces blessures. Non. Ce rythme en ce moment qui s'accélère un peu, c'est aussi pour vous faire nettoyer ces blessures. Donc essayez de monter dans le train et de bouger votre cul. Ça ne sera pas toujours comme ça. Mais là, en ce moment, si on vous demande d'y participer, c'est qu'il y a nécessité. Parce qu'il y a un peu comme un gros groupe de grévistes qui font un sitting au milieu de la route et énergétiquement, ça bloque un peu trop. Et là, il y a nécessité que ceux qui se bougent le cul
ça donne un coup de Karcher, comme un torrent. Allez, on se bouge le cul. Le torrent qui emmène ceux qui sont assis au milieu de la route et qui font un sitting, et que tout le monde soit un peu emmené à se bouger le cul. Pour le coup, ces vidéos-là sont importantes. Ça parle un peu de la parole. C'est quoi avoir une parole juste? Vous savez qu'actuellement, je relis une fois de plus les 4 accords Toltec. Je vous partage des extraits sur mon Facebook des 4 accords Toltec. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez été quelques-uns à me demander en ami Facebook. Vous faites bien, en effet. Et par rapport à ça, dans les 4 accords Toltec, il y a le fait d'avoir une parole impeccable. Et avoir une parole impeccable, c'est pas dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Non, ça c'est encore votre angle rigide qui vous empêche de savoir qu'est-ce que c'est qu'avoir une parole impeccable. Avoir une parole impeccable, c'est être aligné. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Vous n'êtes pas responsable de comment l'autre va prendre vos choix. Je vous ai donc donné pas mal d'exemples dans des vidéos pour vous faire travailler ça. Regardez-les, parce que c'est important que vous y travailliez sur cet aspect-là. C'est vraiment important. Vous êtes en train de louper des défis actuellement. Je le dis, je le répète. Et vous ne pourrez pas passer... Parfois, il faut passer par cette étape pour pouvoir accéder à la suite. Parfois, il y a certaines étapes qui ne peuvent pas s'orchestrer sans validation de certaines choses, parce qu'il y a une sorte d'enchaînement logique. Donc, travaillez tout cet aspect-là, votre angle de vue de c'est quoi avoir une parole impeccable. Il y a eu tellement d'exemples donnés déjà dans ces 2 vidéos-là que j'ai pas spécialement envie d'en redonner de nouveau. Écoutez ces 2 vidéos. À côté de ça, en ce moment, on travaille beaucoup aussi la responsabilité de ses actes ou de ses non-actes, voilà, de son inaction, de sa passivité. On travaille beaucoup la responsabilité de ce que l'on fait, de ce que l'on a fait. On ne peut pas toujours aller reporter la faute sur les autres, essayer de trouver un coupable à l'extérieur. On ne peut pas toujours être dans le tu qui tue. Non, on vous demande de rejouer un peu au jeu de l'humilité et d'endosser votre part de responsabilité. En ce moment, il y a beaucoup ce travail-là, à s'auto-observer, à se regarder. On vous demande aussi de travailler beaucoup votre cohérence. Il y a des choses, tellement de choses où vous n'êtes pas cohérent, où vous n'êtes pas aligné. Ce que je pense, je le dis, je le fais. C'est la base. Vous êtes contradictoire. Vous dites vouloir certaines choses, mais vous ne faites rien pour. Ou vous faites tout le contraire. Et ça, c'est pas OK. À côté de ça, dans ce portail du jugement, vous n'arrêtez pas d'estimer que les autres sont incohérents. Alors qu'en fait, non. Vous êtes juste en train de juger certaines personnes. Bien sûr, dans certains cas, il y a des effets miroirs. Mais il y a certaines personnes qui sont réellement incohérents autour de vous. Mais ne généralisez pas, ne soyez pas dans un jugement excessif à croire que tout le monde est incohérent. Pas du tout. Il y a parfois des personnes en face de vous qui sont très cohérentes, mais vous-même vous les jugez parce que vous supposez des choses alors que vous n'avez pas discuté avec cette personne. Et votre supposition est à l'ouest, comme la Bretagne. Donc, par rapport à ça, observez vos jugements ou parfois vous supposez que les gens sont incohérents. Pas du tout. Ils sont très cohérents. C'est juste que vous n'êtes pas au courant de tout. Ou que vous supposez des choses.
Et ce que vous supposez, en général, ça va être des hypothèses que vous-même vous faites. Ça ne fait que mettre en lumière ce que vous faites. Et les guides voient, encore une fois, que ce que vous supposez des autres, c'est ce que vous faites. Et vous les jugez quand même. Non, vous feriez mieux de jouer le jeu de l'humilité et arrêter d'être dans ce tu qui tue. Quatrième petit message qu'on me demande de caser dans cette vidéo, c'est que le runner est manipulable par la flatterie. Le runner est manipulable par la flatterie. Donc, il y a des gens autour de lui qui le savent et il se laisse manipuler pour le coup. Et il loupe ses défis parce qu'il est encore manipulable par la flatterie. J'ai délivré les 4 messages. Voilà, il y avait 4 messages à dévoiler. Je vais sortir mon petit livre anecdote pour raconter une petite anecdote quand même, puisque vous aimez qu'il y ait des petites anecdotes dans mes vidéos. Alors, il y a cette anecdote où il y a une notion de chanson que la chaser aime et elle écoute cette chanson. Quand elle écoute cette chanson, elle pense à son runner. C'est un fait réel d'un parcours. Hein. C'est que la chaser se souvient de chansons qui, quand elle écoutait ces chansons, elle pensait au runner. Et le runner, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait une dédicace à sa karmika sur cette même chanson. Le nouveau coup de poignard. Donc, si c'est arrivé sur beaucoup de parcours, ça, là aussi, il y a un truc à nettoyer, la responsabilité, la non-connexion aux émotions, des actes qui ont été... Voilà, il y a des choses, franchement, qui sont laides et qui ont été faites. Et là, vous ne pouvez pas reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est vraiment travailler cette responsabilité. Vous reportez la faute sur les autres, c'est un peu facile, en fait. Parce que même si vous reportez entièrement la faute sur vos parents, que tout est de la faute de vos parents, etc., si ça a eu lieu quand vous aviez 45 ans, c'est pas votre parent qui est venu chez vous pour vous dire de faire ça. Vous voyez, c'est un peu facile de tout faire reporter la faute sur les autres et de ne pas endosser ses responsabilités, en fait. Non, on vous demande de regarder ce qu'il y a de laid en vous, d'en prendre conscience pour ne plus le refaire. Parce que tant que vous reportez la faute sur les autres, vous ne vous corrigez pas. Et vous avez besoin de regarder ce qu'il y a de laid aussi dans ce que vous avez fait. Parce qu'il faut fermer la porte de ça. Si vous ne le regardez pas assez, si vous n'endossez pas cette responsabilité, que vous ne passez pas par cette culpabilité intérieure, vous le referez. Vous le referez. Parce que vous continuerez à ne pas avoir traité le sujet et vous direz que c'était pas grave. Bon, c'était pas grave ça. Ah bah c'est rien ça. Si, ça ne se fait pas. Vous faites du mal à des gens parce que vous ne faites pas attention à ce que vous faites. On vous demande d'être connecté aux émotions, d'être connecté aux êtres humains en face de vous. Donc inévitablement, vous voyez, ça aborde des thématiques où il ne faut pas culpabiliser quand vous avez des choses à exprimer, mais ça typiquement, est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles vous devez ne pas culpabiliser, mais il y a des choses où vous devez culpabiliser en fait. Vous devez réussir à démêler un peu ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Vous devez quand même
réussir à analyser ce qui vous écœure et ce qui ne vous écœure pas. Et essayez de vous imaginer en vous mettant à la place pour réussir à voir ce qui est finalement grave ou pas. Qu'est-ce qui est humainement grave ou pas? Qu'est-ce qui est toxique ou pas? Vous voyez? Donc il y a des exemples, des contre-exemples. Parce que vous devez réapprendre à analyser. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'être dans la nuance de gris. Ni tout blanc, ni tout noir. Ensuite, ça parle du sexe. Autre anecdote. Le runner, lui, sa sexualité est non sacrée. Il a un lien au sexe qui est comme pour se remplir de quelque chose. C'est une compensation. Ainsi, le runner peut avoir des envies sexuelles avec son jumeau, parce qu'avec son jumeau, c'est bien, mais comme il ne veut pas le manipuler pour obtenir cela de lui, qu'il a en plus encore de la colère à l'intérieur de lui envers son chaser, il va décider d'aller s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que quand il est à cran, il dit que cela le calme. C'est réellement un témoignage que j'ai eu en coaching. Le sexe est une compensation, oui. Est-ce qu'il se sent mieux après? Parce que il aura couché avec quelqu'un qui l'aura utilisé, une sorte de poupée gonflable, voilà. Cette poupée gonflable, quand ils couchent avec, ils échangent leurs énergies. Si cette poupée gonflable, c'est quelqu'un qui a un taux vibratoire très bas, le runner, il repart de ça comme un couillon, en s'étant fait revoler toutes ses énergies, qu'il essaye de progresser et qui finalement se fait voler ses énergies. En général, les runners se sentent vidés énergétiquement après ça. Le runner peut exprimer des phrases telles que « je me sens mal » et « je me sentais mal après l'avoir fait, mais je ne sais pas m'arrêter. J'ai besoin de ça, ça me remplit. » Il sait qu'il envoie de mauvais colis dans le lien, que peut-être les guides vont prévenir son jumeau ou sa jumelle qu'il a fait ça. Bah oui, parce que si l'autre est en train d'être nostalgique et de penser à lui, on va la prévenir, lui dire « sois pas nostalgique, hein, tu sais ce qu'il fait lui ?» Vous voyez un peu l'idée? Voilà. Donc, il y a une culpabilité, mais une idéalisation du fait de coucher avec quelqu'un, que ça lui fait du bien, ça l'apaise. Ah, ça me fait du bien, ok. Comme fumer une clope, comme boire un verre de whisky. Et pourtant, le bilan, c'est j'ai pas ressenti du plaisir tant que ça. Non. Parce que de plus en plus, ce que l'on souhaite, c'est que tu sois reconnecté à la sexualité sacrée. Et cette sexualité sacrée, c'est le sexe avec de l'amour. Et de base, si avec ton chaser, c'était aussi bien, c'était parce que il y avait quelque chose en plus avec. Donc le cul pour le cul, tu verras que c'est pourri. Parce qu'il n'y a pas d'émotion. Ça, voilà. En général, certains témoigneront même que pendant les relations sexuelles qu'ils ont avec des personnes, ils sont complètement dissociés, sont même pas là, qu'ils ont des blocages ou qu'ils pensent même à leur chaser. Et à un moment, vous aurez un dégoût de vous-même, de oser aller toucher quelqu'un que vous n'aimez même pas.
J'ai même entendu des témoignages de runners qui disent qu'ils n'aiment plus Karmika, mais quand je leur dis mais pourquoi tu pars pas du domicile, bah moi j'ai quand même des besoins physiques quoi. Je peux vous dire que c'est pas sexy. Hein. Je peux vous dire que c'est pas sexy. C'est très tue l'amour. Ça fait le blaireau de base. Ça fait vraiment blaireau de base. C'est pas du tout séduisant. Hein. Ça, croyez-moi qu'un chaser face à ça, ça lui colle la gerbe. Bon, encore faut-il que le chaser soit pas une chaudasse qui elle-même a besoin de plan cul, etc., qui est en dépendance affective, qui n'a pas encore travaillé tout ça. Mais une chaser qui a travaillé sur elle, croyez-moi que ça, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. C'est pas sexy en fait. C'est sexy un homme qui préfère rester célibataire et qui n'a pas besoin que ça y est, je suis célibataire depuis un jour et je vais tomber sous le charme de n'importe quelle nana qui bouge, qui passe. Ah, je vais sur des sites de rencontres. Ah, je fais ci, ah, je fais ça. Non. Non. Arrêtez de croire que les hommes séducteurs, ça séduit les chasers. Ah non, non, non. Ça séduit les nanas bas de gamme. Les nanas qui travaillent pas sur elles. Les nanas très dysfonctionnelles, les jeunes âmes, qui ont encore beaucoup de chemin. J'ai assez parlé de ça? Ok. C'est quelques petits messages comme ça, bref, à passer. Il y a 3 petites cartes. Je veux offrir à mon enfant une enfance dont il n'aura pas besoin de guérir une fois adulte. N'oubliez pas que si vous n'avez pas nettoyé le plateau repas et fait votre job, c'est votre enfant qui doit le faire. Donc vous repérez tous les effets miroirs où votre enfant a les particularités que vous avez et où il a besoin d'aller gommer et d'aller faire le job que vous n'avez pas su faire. Observez vos enfants, vous verrez votre propre reflet et que lui-même se coltine à devoir faire le job que vous n'avez pas voulu travailler. Plus vous allez guérir, plus vous allez voir que vos enfants vont lâcher ces mécanismes dysfonctionnels, ils ne se tapent pas le sale boulot à faire à votre place. Vous devez endosser vos responsabilités. Deuxième carte. Je ne souffre pas pour avoir perdu certaines personnes, mais pour avoir perdu mon temps avec elles. Parce que les personnes ne m'appartenaient pas, non, mais le temps, si. Vous perdez trop de temps de vie. Vous n'honorez pas la vie. Vous ne respectez pas la vie. Vous ne respectez pas la vie. Vous ne respectez pas les années. Vous ne respectez pas les mois. Vous ne respectez pas le temps qui passe. Pas du tout. Et vous retenez des gens autour de vous. Donc, votre dette, elle va piquer, votre dette. Hein. Parce que non seulement vous volez du temps de vie à des gens autour de vous, mais vous-même, même si vous n'aimez pas la vôtre de vie, vous en foutez de ça, vous êtes quand même en train de voler du temps de vie à d'autres personnes autour de vous. Contraction. Troisième carte. Ton passé doit te servir de leçon et non de prison. Oui. Ton passé est encore beaucoup trop présent, tes mémoires du passé sont encore beaucoup trop présentes et tu fonctionnes encore beaucoup trop en fonction de ce passé. La première carte, il y a un peu cette notion de boulier un peu enfantin avec des planètes dessus. Le message que je reçois en canalisation en voyant cette carte, c'est que les planètes s'alignent. Il y a des choses qui doivent être lâchées actuellement. Il y a vraiment des choses qui sont alignées actuellement. C'est le moment en ce moment de lâcher certaines choses. Donc quand on vous pousse au cul en ce moment, c'est parce que là, il y a nécessité que ça se bouge le cul. Pourquoi? Parce que vous êtes comme un prisonnier dans votre prison, mais en réalité, vous êtes chez vous. Ça ressemble à une prison, mais en réalité, vous êtes chez vous. Et vous avez un boulet de prisonnier au pied.
et ça vous empêche d'avancer. Et ça, c'est ces mécanismes, ces croyances limitantes, ce passé. On voit que on barre, on fait des petits traits au mur et on barre comme un prisonnier qui compte le nombre de jours qu'il est dans sa prison. Vous êtes exactement là-dedans. On veut que vous regardiez un petit peu les étoiles dans le ciel, mais en réalité, vous savez ce que c'est que ces étoiles dans le ciel? C'est des lettres. Et le monsieur lit. Vous devriez lire un peu plus. Parce que dans certaines lectures, vous devez avoir des synchronicités autour de vous qui reviennent un peu beaucoup souvent sur certains livres. C'est parce que les guides aimeraient que vous le lisiez. Parce qu'en lisant ce livre, qui revient beaucoup face à vous en ce moment, les lettres, les mots vont vous montrer dans quel sens aller. Vous allez avoir des déclics. Et, je l'ai toujours dit, ce n'est que quand il fait noir qu'on voit les étoiles. En plein jour, on ne voit pas les étoiles. Et là, il fait sombre. Et les étoiles dans le ciel, c'est des lettres alphabétiques. Et vous avez besoin de lire. Alors peut-être que c'est mes articles sur Facebook, Contraction. Je mets aussi des extraits de livres dedans. Ça vous donnera peut-être envie de lire certains de ces livres dont je mets les extraits. Allez lire. Vous avez vraiment besoin de changer, de nourrir votre âme autrement. D'arrêter d'avoir que des activités futiles. Vous ne pouvez pas avoir que des activités futiles. Vous êtes censé être multifacette. Vous êtes censé avoir des loisirs un peu dans tous les domaines. Et chez vous, c'est un peu monocolore. C'est fade. C'est que telle ou telle tendance. Il n'y a pas... Les activités vont tous un peu trop que dans un sens particulier. Et là-dessus, ça ne va pas. On en avait parlé pourtant. Voilà. Un peu bizarre cette vidéo qui tombe là, comme ça. Je sens un peu une énergie un peu... C'est pas ultra zen, hein. C'est pas une énergie zen, hein. Pas du tout, hein. Vous le voyez à mes yeux, hein. C'est pas du tout zen, l'énergie. Pas du tout. Et moi, maintenant, je ressens à fond le collectif. Et c'est pas du tout une énergie zen, croyez-moi. Les guides sentent que là, il y a vraiment besoin de donner un gros coup de pied au cul. Hein. L'énergie qu'il y a en ce moment, c'est trop statique. C'est pas OK. Vous savez, quand on monte sa montagne, quand on est trop statique, on vous envoie une tornade. Je serais vous, je commenterai pas trop de tornades. Je serais pas trop en résistance. Hein. Parce que quand ils lancent des tornades, parfois ça déménage. Hein. Parfois ça déménage. Donc quand vous savez ce que vous avez à faire, actionnez le pas. Actionnez le pas. N'attendez pas qu'on vous envoie une tornade pour vous décrocher de votre lampadaire. Vous pouvez d'ailleurs revoir la vidéo sur le lampadaire. Notez sur votre feuille, vous tapez le mot lampadaire sur ma chaîne YouTube et vous reverrez des vidéos qui parlent de ces lampadaires. Vous aurez des clés de compréhension dedans. Voilà. Regardez bien toutes les vidéos. Il y en a qui font le tri. C'est pas bien. Vous ne devez pas lâcher une vidéo. Vous devez les regarder, rattraper votre retard sur celles que vous n'avez pas regardées. Allez sur ma chaîne et regardez-les. Il y a vraiment nécessité. N'oubliez pas, pour me soutenir, de poser des pouces j'aime sur les vidéos. Et puis, bougez-vous, hein. Bougez-vous. Je sens que ça sent pas bon. Voilà, je sens que ça sent pas bon. Et en général, quand je sens que ça sent pas bon, je me trompe pas. Hein. Voilà. Donc, je préfère vous prévenir pour que ça pique un peu moins. Hein. Faites-le de vous-même. Quand c'est eux qui doivent faire, ils y vont pas par le dos de la cuillère en général. Ouais. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.